Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en novembre 2024, période pour certains d'entre vous d'anniversaire. Alors, bien sûr, ce message peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, au mois de novembre, voire au début du mois de décembre. N'hésitez pas à revenir plus tard si ça ne vous parle pas tout de suite. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Prenez uniquement avec beaucoup de discernement ces messages pour vous les accaparer et que ça ressemble un peu plus à votre vie. Je vous rappelle qu'il est toujours très intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé avec plus de détails. On y va les amis Sagittaires avec les énergies de votre bonne surprise de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici nous avons le Battler et avec tempérance, pardon. On ne met pas le la, c'est tempérance. Ici, on sent le démarrage de quelque chose, évidemment, avec la carte du Battler qui vient tout de suite nous dire que il y a de la nouveauté, un événement favorable commence dans votre vie qui vous apporte beaucoup d'échanges, beaucoup de fluctuations, un nouvel élément qui va vous inviter à vous adapter à quelque chose de neuf, à de nouveaux moyens, de nouvelles compétences, à quelque chose un nouveau sentiment, pourquoi pas, une nouvelle amitié, pourquoi pas aussi, avec ces deux énergies. On sent en tout cas qu'il y a quelque chose qui débute et qui va vous favoriser, qui va vous apporter un peu de paix, de calme. Alors oui, il y aura peut-être des négociations, oui, vous serez un peu dans le compromis, mais justement, quand on crée finalement quelque relation que ce soit, on est toujours un peu dans le compromis, on doit faire avec la personne qui est en face de nous, accepter ses différences, s'adapter à ce qu'elle a besoin de vous dire. Ici, tempérance nous parle d'une certaine forme de guérison aussi. Je ne serais pas étonné de voir certains Sagittaires voir naître une nouvelle relation, par exemple, avec ces deux énergies. On sent une association, en tout cas, qui est déterminante par rapport à quelque chose, qui crée de la complicité à la fois qui peut être sensuelle pour certains, intellectuelle pour d'autres. En tout cas, cette tempérance, elle apporte beaucoup. Il peut y avoir aussi le démarrage pour certains d'une idée ou du commencement de congé, par exemple, de prendre du bon temps, tout simplement, de profiter un petit peu, un peu plus de la vie. On sent en tout cas une grande attirance, 1 + 14, le diable. Il y a un pouvoir, il y a un désir ici qui relie ces deux cartes, l'envie de croquer, l'envie d'encroquer, l'envie d'obtenir quelque chose qui pourrait être prometteur. Le Battler et tempérance, c'est vraiment le fait de créer du lien, quelque part. Ici, on sent cette fluidité entre peut-être plusieurs personnes, les échanges téléphoniques par exemple, le début de conversations téléphoniques par rapport à de nouveaux projets, par rapport à une nouvelle aventure. Ceux qui, je ne sais pas, sont dans le commerce par exemple, pourraient voir une nouvelle expérience, de nouveaux produits ou quelque chose comme ça. En tout cas, Battler et tempérance, on s'adapte à l'ère du temps parfaitement bien. On regarde les éléments qui sont très actuels et finalement on utilise une stratégie qui correspond parfaitement à ce qu'il faut appliquer avec les personnes qui sont là et avec l'ère du temps. Voilà comment je ressens ça. Derrière, on a quoi? On a le pape, donc il y a un sentiment de soutien, de protection, quelque chose qui nous élève et qui nous fait avancer. On va ajouter une lame mineure à ce duo pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend en novembre 2024 avec le Battler et tempérance. Quelle bonne surprise vous attend. Ici, on a le roi d'épée. Alors, certains pourraient être amenés à prendre des décisions qui vont
les relier peut-être avec cette amitié ou qui vont finalement vous apporter plus de soutien. Il peut y avoir des signatures de contrats. En tout cas, ici, on est dans... on a des comptes à rendre qu'à soi-même, hein, finalement, avec le roi d'épée ici. On est audacieux, comment dire, on prend une position sociale importante, mais finalement, on s'adapte à ce qui vient. Donc, il y a quand même l'occasion ici de faire preuve de beaucoup de discernement, d'efficacité, d'avoir parfaitement les bonnes idées, la bonne méthodologie et aussi la bonne façon d'exprimer les choses. Parce que le roi, il est très à l'aise avec cette communication. Il sait comment parler aux gens, il sait comment on doit lui parler, il respecte la communication comme quelque chose qui apporte. Il n'abuse pas de son autorité, il fait preuve de fermeté en revanche, quand ce doit être le cas, mais il est tout à fait dans le contrôle, pour moi. Ok, on est vraiment dans quelque chose qui fait avancer le schmilblick, surtout si vous avez beaucoup à vous déplacer, hein, pour moi. Avec l'oracle de la musique, nous avons d'autres énergies. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email juste en dessous dans la barre d'infos, ainsi que des liens pour voir les différentes guidances que je vous proposais pour le mois d'octobre. Nous avons ici la musique du monde et la deuxième énergie, le rap. Ok, alors ici, c'est une ouverture vers l'originalité, vers de nouveaux horizons, hein. La musique du monde nous parle d'évasion, d'aller rencontrer le monde, d'aller rencontrer ceux qu'on ne connaît pas, les opportunités qu'on ne connaît pas, de partir finalement à la découverte du monde, donc de s'ouvrir au monde, d'être dans la tolérance, d'être dans l'ouverture. Et le rap, lui, il nous dit de sortir un peu des codes, des sentiers battus, d'aller vers une certaine forme d'originalité, d'exprimer les choses de façon différente, de sortir des codes, des interdits finalement, de s'accorder le droit d'être différent et d'aller vers les différences. Donc il peut y avoir un rapport avec l'étranger et avec les différences, c'est-à-dire offrir une chance à des personnes, des lieux, des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas offert de chance avant, hein. C'est une façon de se mettre au défi ici, dans quelque chose de nouveau, qui nous fait nous plier à de nouvelles choses, à nous adapter à de nouvelles personnes. Donc il peut y avoir des rencontres, par exemple, avec des personnes d'origine étrangère ou de cultures différentes. On vous dit de vous inventer, de vous réinventer aussi, hein, donc de vous plier à de nouvelles exigences et de vous adapter à l'ère du temps, comme je le disais. Donc il y a peut-être aussi de la nouveauté de ce côté-là, une nouvelle technique, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle manière de commercialiser, quelque chose comme ça, comme si vous dénouez un nœud, comme si vous sépariez un peu d'une certaine forme de traditionnalisme et que vous sortiez d'un code un peu fermé quelque part. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Quelle est la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend, les amis Sagittaires, avec ce battleur et tempérance. Je vous rappelle que si vous voulez découvrir un peu plus en détail mes oracles, vous les retrouvez dans une vidéo qui se trouve dans les playlists présentation d'oracles. Alors, avec le battleur, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici avec le battleur? Ok, le mannequin écho et avec tempérance. Nous avons la forêt. Donc, le mannequin écho, lui, offre évidemment de la chance, hein, des revirements de situation. C'est un peu quelqu'un, c'est comme si on avait quelqu'un qui vous faisait un signe en nous disant « viens vers moi ».
viens vers moi, ou alors c'est vous qui dites viens vers moi, mais j'ai l'impression qu'ici on pourrait vous proposer peut-être quelque chose, une alliance, un soutien, ou s'intéresser finalement à vous. Il y a aussi une certaine forme de croissance par rapport à des choix que l'on peut être amené à faire. Ici, le roi d'épée prend les bonnes décisions, il est intelligent, il a plein de discernement, et finalement il se dirige peut-être vers de nouvelles personnes, mais c'est surtout, j'ai l'impression que vous utilisez de nouvelles méthodes, une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle, quelque chose de plus adapté, de plus adaptable, hein. Une méthode plus adaptée. Ouais, c'est exactement ça. Et avec la forêt, évidemment, qui nous parle des choix hein, que l'on est amené à faire et des orientations que l'on peut prendre, les aspirations, on sent qu'il y a une certaine forme de perception nouvelle de quelque chose. On fait des choix peut-être nouveaux, justement. On prend une autre orientation, quelque chose qui paraît peut-être plus complexe ou un peu moins, qu'on connaît un peu moins, mais qui peut s'avérer extrêmement positive. Avec le tarot mystique, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend en novembre 2024. Le chariot, qui confirme quand même qu'il y a une certaine forme de mouvement en avant, quelque chose qui évolue, qui est dans le mouvement positif de croissance. Et le 2 d'épée. On vous voit évoluer vers quelque chose qui vous demandera de toute façon de faire des choix par la suite, mais vous ferez le bon choix parce que justement, ici, il y a quelque chose qui vous fait tenir parfaitement les rênes, hein, ici. On a 2 reines et ici, on a le 2 d'épée qui vous fait peut-être douter de quelque chose, mais j'ai l'impression que justement, vous aurez la possibilité de prendre la bonne décision et d'avoir la bonne idée, de ne pas vous empêtrer dans vos doutes, quelque part. Hein, parce que ici, on sent quand même qu'on a vraiment une sorte d'orientation. On est en train de prendre une autre orientation. C'est un peu comme si vous étiez en train de faire un test dans un premier temps. Et j'ai l'impression que ce test pourrait être justement payant par la suite. Ici, plutôt que de s'affronter, hein, plutôt qu'être dans la hache de guerre, j'ai l'impression qu'on trouve des compromis, une nouvelle méthode. Alors peut-être que certains, justement, ici, changent de méthode par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné précédemment. Et finalement, on prend la bonne orientation plutôt que de rester dans le fil à retordre, entre guillemets. Hein. Un positionnement différent qui nous apporte une certaine forme de chance aussi. Alors, qu'est-ce qui ressort avec... Alors, je ne la prends pas parce que je n'ai pas posé mon intention. Qu'est-ce qui ressort avec le Béline pour les Sagittaires ici? La bonne surprise. Qu'est-ce qui est positif qui vous attend en novembre, les amis Sagittaires? Il y en a beaucoup là. Hein. Qu'est-ce qui est positif et qui vous attend en novembre, les amis Sagittaires? Le départ. Donc, on retrouve cette énergie de départ, une nouvelle aventure, un nouveau déplacement, un nouveau voyage, quelque chose comme ça, en tout cas. On vous sent bouger de la maison ici, de sortir de votre coquille, quelque part. Et nous avons la paix. La paix. Donc ici, il y a une zone trouble et avec cette énergie vénusienne, la paix, hein, on se sent... J'avais parlé de déterrer la hache de guerre. On retrouve une notion de paix ici et de hache de guerre. Pour moi, on sort un peu de sa torpeur et peut-être qu'on se réconcilie. Je n'ai pas cité ce mot ici, tempérance, qui guérit quelque chose de nouveau. On tente peut-être une nouvelle tentative par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un.
et on s'aventure à essayer de trouver des solutions en enlevant la hache de guerre, déplantant la hache de guerre. On va terminer avec l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel ici. Qu'est-ce qui pourrait particulièrement vous aider, les amis Sagittaires, pendant cette période du mois de novembre, par rapport à cette bonne nouvelle? Qu'est-ce qui vous aidera? Le repli. Alors, le repli, pour moi, je le vois pas comme comment dire, un isolement, pas dans le cas de, pas ici. Je le ressens plutôt comme un repli sur soi, une profonde réflexion sur ce que l'on veut au plus profond de soi. Hein. Ce repli, on peut être entre guillemets, parmi les gens et être quand même en position de repli. C'est-à-dire, on peut penser à soi et être quand même tourné vers les autres. Ça me semble pas contradictoire pour autant. Mais ici, c'est vraiment le besoin de prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul par rapport à la situation. Ce temps de recul, c'est vraiment aussi de ne pas se plier justement. Je vois cette femme un peu recroquevillée. Le repli, c'est ça, un petit peu de se replier. C'est au contraire, ici, c'est peut-être une mise en garde. On vous invite à aller vers la réconciliation, vers le partage, vers les échanges, plutôt que dans le repli sur soi, plutôt que dans l'isolement. Offrez-vous. N'ayez pas peur de la sociabilité. Ici, allez de l'avant. Déterrer la hache de guerre, peut-être parce que, je ne sais pas, vous avez subi peut-être des choses qui vous ont donné l'impression que les autres n'étaient pas dignes de confiance ou quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, ça nous dit de ne pas être dans le repli, mais dans une profonde réflexion de ce dont vous avez besoin et de comment l'obtenir. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. N'hésitez pas à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, hein, bien sûr, n'hésitez pas à mettre juste un coucou ou un émoticône de votre choix. Ça sera bien sympa de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Merci à ceux qui ont fait l'acquisition de mon oracle. Ça me touche beaucoup, vraiment, sincèrement. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.